Salut et bienvenue dans la formation d'apprentissage du langage Python. La déclaration d'une variable jusqu'à la progression d'un objet. Pas à pas. Python est un langage dynamique créé en 1989 par Guido van Russell. Et ce langage a eu des évolutions majeures, notamment la version 1 créée en 1994. Donc, cette version comprenait les lambda functions, les exceptions, la déclaration de variables, enfin, les bases du langage, quoi. Après, on a eu Python 2 en 2000. Donc, on a eu comme amélioration la compréhension de liste, le garbage collector. Et enfin, la version 3 sortie en 2008. Et cette version-là corrigeait beaucoup d'imperfections de la version 2, notamment le Unicode natif, qui n'était pas natif dans la version 2 de Python. Donc, le Unicode, c'est un langage unique. C'est-à-dire, on peut écrire dans toutes les langues. Donc, la langue japonaise et la langue chinoise n'étaient pas comprises dans la version 2 de Python de façon native en fait. Donc, on ne pouvait pas introduire directement ces langages-là, ces langues-là. Maintenant, avec la version 3 de Python, c'est possible de le faire. Aussi, des syntaxes modernisées et faciles à lire. Et après, la fonction print. Donc, la fonction print en Python 3 était une instruction en Python 2. Et l'information à retenir, c'est que Python 2 n'est plus maintenu. Python 2 est mature et existe dans certains projets, mais c'est plus maintenu. Donc, nous sommes passés définitivement à la version 3 de Python. Et c'est la version 3 de Python qui est utilisée par plein de développeurs. Mais ça ne veut pas dire que la version 2 de Python ne peut pas être utilisée, bien sûr. Mais Python est un langage dynamique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de définir statiquement c'est le type. On peut se dire pourquoi apprendre le langage Python. C'est une question légitime d'ailleurs. Et c'est légitime de se poser. On apprend le langage Python pour sa simplicité et sa lisibilité. Python est proche du langage parlé, du langage anglais. Lorsqu'on écrit du code Python, on a l'impression que nous sommes en train de parler en anglais. Parce que les mots-clés et les syntaxes se rapprochent plus du langage anglais. Pour sa polyvalence, donc le langage Python est très polyvalent. Ça veut dire qu'il est dans plein de secteurs, surtout dans le domaine de la science, l'intelligence artificielle, l'analyse des données, le machine learning, le développement web, le développement mobile, le scrapping et même la sécurité. Python est un langage polyvalent, ce qui fait de lui un langage de choix. Ce qui fait de Python un langage adopté par beaucoup de personnes, notamment une grande communauté et un écosystème très varié et divers. Python est un langage polyvalent dans plein de domaines, ce qui fait que beaucoup de personnes l'utilisent. Et c'est un langage dynamique et c'est un langage interprété, pas comme les langages compilés, où le code doit être compilé par une machine virtuelle avant d'être exécuté. En même temps que tu écris du code Python, en même temps ce code est exécuté, interprété. Donc c'est visible sur c'est visible directement. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir commencer le Python? Donc, si vous êtes à l'aise avec l'algorithme, c'est déjà bon. Sinon, il ferait fort de pouvoir expliquer durant la formation. C'est pas grave. C'est un plus, mais c'est pas un désavantage. Après, il vous faut VS Code, Visual Studio Code, pour pouvoir écrire du code Python. Voilà, c'est cet éditeur-là qui va interpréter le code Python. Et bien sûr, installer Python sur votre système d'exploitation, que vous utilisez Windows, macOS ou Linux. Il vous faut Python pour pouvoir exécuter le code Python, pour que vous puissiez utiliser la syntaxe Python. Donc, je vais montrer les sites officiels de ce que vous devez télécharger comme prérequis. Donc, on va commencer par ouvrir un nouveau onglet où on va taper Python. On va prendre Python Download, clique dessus.
Donc on arrive sur le site officiel de Python. Donc on a la version Python 3. Donc on peut télécharger Linux, macOS ou la version Windows. Donc la version 3.13 de Python actuelle, à l'heure actuelle où j'enregistre la formation. Et la documentation. Donc Python a une documentation. C'est pas facile, mais on a plusieurs versions. Donc on a la version 2.6, 2.7, ensuite on a la version 3. Comme j'ai dit, la version 2 n'est plus maintenue jusqu'à ce jour. Et Python est écrit dans plusieurs langues. L'anglais, le français, le chinois. Donc on a plusieurs langues dans lesquelles on peut apprendre le Python. Donc vous choisissez votre langue et vous apprenez les bases. Ensuite, il faut VS Code. Donc vous venez sur le site officiel de VS Code où vous allez télécharger la version. Donc on a plusieurs versions, notamment Windows. Ensuite, on a la version macOS, on a la version Ubuntu, Debian. Donc vous téléchargez en fonction de votre système d'exploitation. Une fois que vous avez téléchargé les informations, donc on va ouvrir VS Code et on va ouvrir le terminal. Donc ici c'est un terminal et ce terminal là vous pouvez taper Python pour pouvoir voir si Python est installé. Donc on va taper Python espace Python 3 du moins espace version. Et normalement on doit avoir la version de Python. C'est ce qui va nous indiquer que Python est installé. Donc on a la version 3.13.5 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, et si tu peux être tenté d'enlever la version 3 pour taper Python simplement. Et souvent la commande ne connaît pas. Donc il vaut mieux mettre Python 3 pour éviter les problèmes d'erreur. Souvent ça marche, mais dans des grands cas ça ne marche pas. Ensuite, comment ouvrir un dossier sur VS Code? Donc on se rend sur File, Open Folder, d'accord, Open Folder. Mais cela sous-entend que on doit avoir le dossier déjà créé sur notre machine. Donc on va se rendre, moi je vais me rendre à l'endroit où mon dossier se trouve pour pouvoir l'ouvrir. Je vais taper sur code et ouvrir le fichier, le dossier du moins. On attend un peu que ça charge. Voilà. Donc ici on a code. Moi j'ai écrit code, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc je ferme ici. Et je crée un nouveau fichier que j'appelle main. D'accord. Et main.py, ce qui est l'extension pour dire que je suis en train d'écrire du code Python. Donc c'est important de mettre, si j'écris d'autres technologies, je mets l'intention. Maintenant, je vais mettre une structure pour pouvoir afficher une information, une phrase en Python. Donc bonjour, je fais du Python. Donc c'est cette phrase là que je vais afficher. Python. Après avoir écrit l'inscription, je ouvre mon terminal et comme on l'a vu, voilà, terminal, pour ouvrir le terminal ici. Ensuite, je vais taper Python. Donc, non, Python, espace, Python 3, espace, version. Ça, on a déjà vu. Donc, main.py, c'est pour pouvoir lancer le projet. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Python marche bien sur notre éditeur. Donc, à cette étape-là, on a déjà fait le nécessaire. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les variables. Donc, je vous dis à bientôt et merci.